Eh coucou, salut, comment tu vas? Bon, mais je viens vers toi pour une petite raison, c'est que je vais bien faire mon pèlerinage, c'est en train de se mettre en place, il y a des choses qui se mettent en place, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ben, si tu fais ça, il faut que tu passes par là. Donc je vais passer par là. Alors le passer par là, ça va être passé par... donc je pars bien de Mort de Bretagne, au lieu du culte musulman au Maroc, en Algérie et en Tunisie. On le retrouve dans tous les livres d'histoire du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. On parle de la grande ville du Nord. Donc la grande ville du Nord, c'est Mort de Bretagne. On va donc partir de Mort de Bretagne, de son ancienne mosquée, qui est une église maintenant. Il n'y a plus de traces du passage des musulmans, mais sinon que l'architecture basique de cette église. Donc, notamment sa belle coupole. Euh, pour ensuite partir vers Port-Carreau, là où on retrouve la Madone des motards. Aller ensuite dans les Côtes d'Armor au Vieux Marché, où là vous avez un haut lieu qui a été trouvé par Louis Massignon, un grand islamophobe, bon, quelqu'un qui a étudié l'islam et le catholicisme. Donc, même si ça a été un pétiniste, j'irai quand même voir ce lieu-là. Parce que ce qui est intéressant, c'est non pas que ce monsieur ait été un pétiniste, mais que c'est un haut lieu du culte musulman et du culte catholique, et même abrahamique. Donc, ce qui veut dire qu'on le retrouve dans tous les textes abrahamiques, ça veut dire chez les juifs, chez les musulmans et chez les catholiques. Ce qui prouve une fois de plus que c'est la même religion. Le judaïsme, l'islam et bien entendu le judaïsme. Je vais suivre ma décision, c'est d'aller au Mont Saint-Michel. Du Mont Saint-Michel, là, je ferai mon deuxième départ officiel pour Lourdes. Du Mont Saint-Michel, ben, je vous attends tous au Mont Saint-Michel, hein. Je ne sais pas dans combien de temps. Je pense partir d'ici 3 semaines, 2 semaines, je ne sais pas encore. Ça va dépendre des autorisations que je vais avoir et puis de mon état de préparation physique. Parce que ça va demander un petit entraînement. Se trimballer avec 50 kg sur le dos, c'est pas anodin, donc il faut s'entraîner un peu. Pour aller à Poitiers, au lieu du culte judaïque, vu que c'est la bibliothèque nationale du monde judaïque et qu'elle se trouve à Poitiers. Je vais redescendre sur Bordeaux tranquillement. Les Landes, Aire-sur-la-Dour, Pau, Lourdes. Pour repartir en direction de Toulouse. Narbonne. Narbonne, Montpellier. Montpellier, je pense qu'ensuite je prendrai la direction des Sainte-Marie de la Mer. Et Sainte-Marie de la Mer, pourquoi? Tout simplement parce que Sainte-Marie de la Mer, c'est la Madone des Gitans, c'est la famille des Gitans, c'est une partie de ma famille. C'est la plus grosse famille gitane en France, une des plus influentes, la famille Navarro. Et ils font partie de ma famille, les Navarro. Donc je vais aller donc en ces hauts lieux du monde gitan, voir au Sainte-Marie de la Mer
la Madone des Gitans. Ensuite, je partirai, comme il y a 40 km des Saintes-Maries de la Mer pour aller jusqu'à Marseille, j'irai à Marseille. Et puis une fois à Marseille, je vais remonter à Paris. Donc en suivant la vallée du Rhône, le canal de Bourgogne, et puis les chemins de halage qui vont me mener jusqu'à la capitale. Voilà pour ce qu'il en est de mon programme. Donc écoutez, pour le moment, je pense que c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ça va être aussi de mettre en valeur le fait qu'on puisse avoir une 6e constitution. Et la seule solution qui nous reste pour avoir une 6e constitution, c'est d'élire un président autoproclamé. C'est une idée que je soutiens depuis le début des mouvements des Gilets jaunes. Et j'espère qu'on pourra mettre en place ça et sortir de la dictature. Parce que là, plus de 1000 médecins qui portent plainte contre l'État français pour crimes contre l'humanité. Un vaccin qui va nous devenir obligatoire alors qu'on peut être soigné par les plantes et qu'à Madagascar, ils ont trouvé quelque chose de magique. Et que ces mêmes plantes sont interdites à l'importation en France. Je trouve que c'est un véritable scandale. Il faut sauver l'être humain du monde du pognon